Très bien. Enrôlement des électeurs. Ce message est capté. Est-ce que les militants de la MOUCA aussi s'enrôlent? Les militants de la coalition Lamouka s'enrôlent massivement. Mais les militants de la coalition Lamouka font partie de ce qu'on appelle le peuple congolais. Or, actuellement, nous observons un désordre, un chaos depuis que les opérations d'enrôlement ont commencé le 24 décembre. Tantôt, il n'y a pas de machine dans les bureaux. Je veux dire, depuis que les opérations ont commencé, dans certains bureaux à Kinshasa, dans l'ensemble du Grand Équateur, comme au Sud-Bangui, dans le Congo central, au Bandundu, dans ce qu'on appelle la première eau opérationnelle, dans certains bureaux, il n'y a pas encore de kit d'enrôlement, il n'y a pas encore de machine. Dans d'autres bureaux, il n'y a qu'une seule machine pour des centaines de gens. Dans d'autres encore, les agents de la CNI sont tellement lents qu'ils enrôlent les Congolais au pas de tortue. En moyenne, c'est 30 minutes par personne. À cette allure, les projections de la CNI seront battues en brèche. Parce que M. Kadima disait qu'il allait enrôler 70 électeurs par machine, par jour à Kinshasa. Or, la commission électorale que nous avons mise sur pied au sein de la MOUCA démontre dans son monitoring que les agents de la CNI sont tellement lents qu'ils enrôlent en moyenne 30 personnes par jour. À cette allure, les 1 mois que la CNI avait donné paraît très limité, très court. D'où la coalition La MOUCA a mis d'ailleurs un numéro vert, un numéro de téléphone vert pour recenser toutes les doléances, toutes les réclamations de la population au fin de mettre la pression sur la CNI pour que celle-ci rectifie les tirs. C'est le numéro 081 23 55 500. La coalition La MOUCA exige que la CNI, qui avait prévu, qui a éclaté le Congo en 3 blocs opérationnels ou aires opérationnelles, en raison de 1 mois par chaque bloc, chaque aire opérationnelle, la MOUCA voudrait qu'il y ait 2 blocs opérationnels et que la CNI donne 2 mois pour tous les blocs opérationnels pour que tous les Congolais en âge de sanctionner, en âge de voter et de sanctionner ce régime, puissent avoir les cartes pour le faire. Par ailleurs, nous interrogeons sur le fait que la CNI délivre des cartes d'électeurs en noir et blanc. Nous avons une base de données. On a organisé les premières élections en 2006. Les cartes étaient bonnes en couleur. En 2011, en 2018, les cartes d'électeurs étaient bonnes, les photos étaient en couleur. Pourquoi, au lieu que Kadima puisse prendre ce qui a été fait par le passé et améliorer, Kadima prend les belles cartes de 2018, 2006 et 2011, au lieu d'améliorer, il nous remet en photo noir et blanc comme si nous étions en 1921. Quand vous regardez une belle jeune fille de vue comme ça, et quand vous regardez son visage sur la carte d'électeur, on dirait un zombie. On dirait un cadavre ramassé dans les bords du fleuve Congo. On se pose la question, est-ce que c'est nos visages qui sont repris sur la carte ou bien c'est le visage de quelqu'un d'autre? Pourquoi Kadima fait ceci? Nous venons de découvrir que Kadima n'a jamais organisé une seule élection en Afrique. Kadima était un expert de EISA, une institution sud-africaine, une ONG sud-africaine, en charge des observations des élections. Kadima n'a jamais organisé une seule élection en Afrique, même pas pour les canards. Il n'a été qu'un observateur. Et en plus, il a été expert en matière de résolution des conflits électoraux. Ça veut dire que Kadima n'est pas compétent pour organiser les élections. Voilà le chaos qu'il a organisé. Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous disons au sein de la MOUCA. Il faut, au lieu d'éclater le Congo en 3 catégories, où chaque catégorie aura 1 mois d'enrôlement, il faut éclater ça en une seule catégorie et donner à chaque aire opérationnelle 2 mois pour que nous ne glissions pas, parce qu'on n'acceptera pas le glissement. 2 mois, à part donner 2 mois à la population pour s'enrôler,
il faut aussi ajouter des machines dans les bureaux de vote. Les machines des Kadima, à peine qu'elles sortent des sachets, les machines tombent en panne, comme des voitures, des camions de 107. Ce sont des fausses machines qu'il a achetées, je ne sais pas dans quel Wenze, là-bas. Donc nous voulons que Kadima ajoute des machines, ajoute des bureaux et surtout envoyer aussi des opérateurs de saisie, des OPS compétents. Un opérateur de saisie de Kadima prend 1 minute pour repérer un bouton dans un clavier. On n'a jamais vu des opérations d'enrôlement aussi médiocres. Donc il faut qu'on écoute. C'est comme ça que nous exigeons un consensus pour que nous puissions mettre toutes les intelligences en place. Malheureusement, Kadima n'a travaillé qu'avec l'Union sacrée. Et aujourd'hui, le chaos est là. Nous, la Mouka, nous voulons les élections. Voilà pourquoi le président élu, le coordonnateur de la Mouka, Martin Fayoulou, s'est enrôlé pour montrer la voie au peuple. Allez vous faire enrôler. Si vous voulez sanctionner ce régime de Tchilengelou, M. Félix Tshilombo, qui est incapable de vous sécuriser, allez vous enrôler. Mais comment se faire enrôler? Il y a des gens qui sont partis 7 fois dans le bureau de vote et n'ont pas pu se faire enrôler. Allez avec la Mouka, ceux qui sont constants, ceux qui veulent maintenant changer les choses, nous serons avec eux pour changer les choses. Ok, Ensemble pour la République, c'était vos amis au sein de la Mouka, il était à l'Union sacrée, ils ont quitté. Aujourd'hui, le ministre issu de cette partie démissionne. Quel est votre regard, quelle est votre analyse? Prince Penge est le leader qui avait mobilisé pour dire à tous les leaders de la Mouka de ne pas aller à l'Union sacrée. L'Union sacrée a été fondée pour voler l'argent, pour se distribuer les postes, pour mettre ensemble les FCC et les cash. Le président Moïse Katumba avait dit non, il va aller aider son frère Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il s'est retiré. C'est sa décision. Nous, on n'a aucun problème avec lui. Maintenant, les gens nous demandent s'il va rentrer dans la Mouka. S'il fait la demande de rentrer dans la Mouka, nous allons parler comme des Congolais. C'est un Congolais comme nous. Nous allons parler et on va voir ce qu'on peut faire. À condition que les gens regardent dans la même direction. C'est-à-dire faire gagner le peuple en 2023. Maintenant, quant à ces ministres n'ont pas de choix. Félix Tshisekedi va changer le gouvernement dans, je crois, 2 mois ou 3 mois. Les ministres ont compris que s'ils restent au gouvernement, ils vont perdre la confiance de Katumbi. Mais s'ils restent au gouvernement, ils étaient là parce que Katumbi avait un poids nécessaire. Comme Katumbi s'est retiré, quand Félix va remanier le gouvernement, Félix va les chasser du gouvernement parce qu'ils ne pèsent pas. Parce qu'ils étaient là au nom de Katumbi. Katumbi retire son poids, ils sont là, sont des poids plumes. Donc, dans tous les cas, même s'ils restent, dans 3 mois, quand il y aura remaniement, ils vont partir. Alors, ils préfèrent se retirer de manière honorable que de rester là et se faire virer par M. Félix Tshilombo. Donc, c'est une position, une décision tacticienne. C'est la tactique politique qui a obligé à ces ministres-là de se retirer. Maintenant, c'est une affaire de l'Union sacrée. Ça ne concerne pas la Mouka. Nous, la Mouka, ce qui nous préoccupe maintenant, c'est qu'il y ait un consensus qu'au sein des bureaux de la CNI, comme il y a l'Union sacrée, la Mouka doit aussi entrer. Comme ça, nous allons nous surveiller pour que personne ne triche et que les enrôlements se passent très bien. Quelqu'un dit ajoute les bureaux de vote. Quelqu'un dit donne 1 mois à chaque aire opérationnelle, 1 mois de plus, et que chaque Congolais en âge de sanctionner puisse voter, puisse s'enrôler et que les choses se passent très bien, surtout pas de glissement. Voilà l'essentiel. Les peuples souffrent. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'emploi, il y a l'insécurité partout. Les choses doivent changer en 2023. Okay, c'est obligatoire. Merci, madame.